Voilà, Dieu merci. Ça a coupé en même temps. Cette douleur a apaisé un peu mon cœur. Voilà, les bien-aimés, nous devons avoir la compassion pour ces gens-là. Nous devons prier pour ces gens qui souffrent. Nous, les chrétiens, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui voyons ce qui se passe, Dieu est en train de manifester. Et Dieu est en train de nous demander de temps en temps, nous devons prier pour ces gens-là sont prises par l'ennemi. L'ennemi a tellement captivé la plupart de ces gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils souffrent. C'est pourquoi Dieu m'a montré cette douleur. Et la plupart des gens là qui souffrent, qui disent, où est Dieu? Il dit, où est Dieu? Si Dieu est là, pourquoi Dieu m'abandonne? On avait déjà parlé de ça, mais là, c'est autre chose. Je suis obligée de dire ce que Dieu est en train de me mettre dans le cœur. Où est Dieu? Dieu est où? Dieu est passé où? Dieu m'abandonne, Dieu me laisse. Je vis des moments difficiles. Mes enfants, ma famille, mon mari, mon couple, mon travail, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à trouver du travail. Mes études, ça va mal. J'arrive pas à avoir des enfants. Etc., etc. Nous savons bien que Dieu, quand il aime ses enfants, il châtie toujours. Dieu nous châtie toujours pour montrer que c'est lui le maître. C'est lui le roi. C'est lui le Dieu de Dieu. Même si tu es athée, même si tu es rempli avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne va pas te laisser. Dieu aura toujours le dernier mot. Pourquoi il va te montrer que c'est lui le Père? Si tu dis que non, moi avec toi c'est fini et je vais aller, je vais faire ce que je veux, Dieu te laisse faire, mais Dieu va te montrer que c'est lui le Père. Tu n'iras pas loin. Jusqu'à ce que tu reviennes devant lui, tu dis, Père, je me repens. J'ai essayé de faire de mon mieux moi-même, mais je n'arrive pas. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'accepte de t'écouter, de suivre ta parole. Voilà ce que Dieu nous dit en Romains 8, 35. Je vais lire pour que vous compreniez ce que Dieu dit. Hein? Que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Que si nous marchons la main dans la main avec Dieu, comme je vous ai toujours dit, et les yeux fixés sur Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Même des moments difficiles que nous passons dans notre vie. Comme je vous ai dit, un jour, Dieu mettra la lumière et tu diras bien, ne vous inquiétez de rien. Si Dieu est en train de nous montrer ces moments, c'est pour nous châtier, pour nous dire où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais pour moi? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas pour les autres? Pourquoi tu es rebelle? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es ci? Pourquoi tu es ça? Comme je vous ai toujours dit, Dieu nous connaît, mes bien-aimés, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc ne provoquons pas la colère de Dieu. Ne cherchons pas que Dieu soit jaloux. Faisons de notre mieux pour que Dieu nous épargne ces châtiments. Voilà, nous allons lire. Excusez-moi, Dieu aide-moi parce que je suis encore un peu choquée, je dirais, un peu bouleversée par rapport à ça. Voilà. On va lire ça pour dire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Je vais mettre mes lunettes. Alors, on a dit Romains 8, verset 35. Dieu dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà mes bien-aimés. Nous devons seulement prier, comme je vous ai dit, à notre Dieu.
de veiller sur toutes ces personnes et de nous-mêmes, parce que nous faisons sous partie, nous aussi nous avons nos persécutions. Les enfants de Dieu sont persécutés. Et les athées sont plus que persécutés que nous. Dieu nous épargne malgré ce que nous vivons. Dieu nous épargne. Dieu a dit les athées, tout ça, c'est aussi ses enfants. Nous, on est des enfants de cœur parce que nous marchons avec lui. Mais ceux-là qui ne marchent pas avec lui sont aussi ses enfants, même s'ils ne sont pas des enfants de cœur aujourd'hui. Demain, ils seront les enfants de cœur de Dieu. Donc, nous devons prier. Prions, s'il vous plaît. Je vais prier pour tous ces gens, comme Dieu me dit à mon cœur. Seigneur, Jésus, merci pour ta révélation, Seigneur, que tu m'as mise à cœur pour parler à tes enfants. Oh Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu de grandeur, prends ta main dans le monde entier. Mets la paix dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Regarde, nos pays sont en train de sombrer dans le noir, dans le chaos, Seigneur. Nous ne savons rien faire que toi qui peux maîtriser tout ça. Nos enfants, nos frères, nos femmes, les sœurs, des femmes, des hommes qui sont en train de périr un peu partout pour des choses que toi tu n'as pas choisies. Dieu, je t'en supplie de donner ta main. De sauver tes enfants dans quatre coins du monde. De guérir les malades, Seigneur. De mettre la lumière là où il y a le ténèbre. De les sortir dans les captifs de l'ennemi, Seigneur. Qu'ils puissent voir ta gloire, mon Dieu. Qu'ils puissent voir ta gloire. Je suis désolé, les bien-aimés. Je suis tellement dans la douleur que je tenais quand même à faire cette vidéo. Seigneur, je te remercie de ta bonté, de ta grandeur. Je te reconnais, Père. Je reconnais que tu es grand, Père. Je reconnais que tu es puissant. Je reconnais tout ce que tu as fait, toutes choses sur cette terre. Et moi ainsi, Père. Ainsi que tous tes enfants, Père, nous te reconnaissons, Père. Dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta patience envers nous, Père. Bénis tes enfants. Soulage tes enfants. Enlève cette haine, ce mépris, la jalousie, la méchanceté. Le racisme qui se passe un peu partout dans le monde. Les abominations sur des enfants. Père, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en prie, Père, fais-le pour nous tous les enfants qui te prions dans le quatre coins du monde. Et pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment agréable passé avec tes enfants et toi. De ce que tu as montré à tes enfants à travers moi. Ah, Seigneur, touche les cœurs de tes enfants, qui puissent te reconnaître, qui puissent suivre ton chemin, qui t'oublient pas, Seigneur. Ouvre le cœur, enlève le voile qui les empêche de te suivre, Seigneur. Je te remercie, Père, sois béni. Voilà mes bien-aimés, je pense que je ne vais pas continuer longtemps. Je remercie, Seigneur, qui a permis que ce moment se passe comme ça. Lui seul est témoin. Soyez bénis dans l'amour de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, c'est le moment que nous devons passer. Mais Dieu au contrôle. Il nous demande seulement de prier et de croire à lui tout seul, pas à l'homme, que lui seul. Amen. Restez dans la paix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège dans sa puissance divine. Que Dieu réinitialise le monde, qui remet le monde comme il ne veut pas, comme l'homme veut. Soyez bénis. Amen.